Nos villes seront-elles un jour débarrassées de toute pollution automobile? Aujourd'hui, on a peine à le croire, mais tous les constructeurs travaillent actuellement sur des modèles électriques, y compris Mini, qui testent 612 prototypes comme celui-ci dans le monde, dont 50 en France. Pour BMW, propriétaire de la Mini, la E constitue la première étape d'une stratégie devant aboutir en 2013 à la commercialisation par le groupe allemand de la i3, une citadine sophistiquée entièrement dédiée à l'énergie électrique. Sur le papier, la Mini E suscite le coup de foudre. Un moteur électrique de 204 chevaux, des batteries lithium-ion dernier cri, 152 km/h et une autonomie annoncée de 250 km. Un rêve, surtout si on ajoute le silence de fonctionnement et l'absence de pollution. À l'usage, il faut cependant déchanter. Comme notre essai le prouve, les inconvénients se succèdent, à commencer par le ravitaillement sur la voie publique parisienne. On a trouvé une borne pour recharger les batteries de notre Mini et normalement on peut retrouver à peu près 10-12 km d'autonomie en branchant la voiture 1 heure à condition que personne ne vous vole le cordon. Mais il est déjà l'heure de quitter Paris pour regagner la banlieue, en espérant ne pas tomber en panne d'énergie sur l'autoroute. Ce qu'il faut savoir avec la Mini E, c'est que plus on va vite, moins on va loin. Il y a quand même une astuce pour prolonger l'autonomie, c'est le lever de pied. Chaque fois qu'on lève le pied, la batterie se recharge un peu. Mais il ne faut pas trop en jouer. À force de lever le pied pour endiguer l'inexorable fuite des kilowatts, on crée des bouchons, les autres usagers ne comprenant pas pourquoi on roule si lentement. En fait, la Mini E s'épanouit davantage à petite allure dans le dédale des lotissements pavillonnaires où elle progresse silencieusement. L'occasion pour nous de l'étudier de plus près. Extérieurement, seuls les stickers et l'absence d'un pot d'échappement différencient la E d'une Cooper classique. La planche de bord est identique, mais le contour laisse la place à un cadran de réserve d'énergie. Des diodes à la base du compteur de vitesse symbolisent les flux d'électricité consommés ou récupérés. Pour le reste de la visite, suivez le guide. Sous le capot, pas de moteur thermique évidemment, mais le module électronique de commande servant d'interface entre les batteries et le moteur électrique. À condition d'habiter dans une maison, il faut compter 10 heures pour faire le plein. La présence d'une borne spéciale de 32 ampères à domicile, ramenant ce temps à 3 heures. Et que pensent les testeurs de la Mini E de l'autonomie limitée? Ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que le kilométrage moyen en Europe est de l'ordre de 40 km. Donc en autonomie constatée, nous sommes à 160 km. Et très rapidement, nos testeurs ne rechargent leur voiture que tous les 3 jours à peu près. On le constate, la voiture électrique pour tous n'est pas pour demain, d'autant que sa réalité économique passera par des prix acceptables avoisinant ceux des voitures low cost d'aujourd'hui et un réseau pratique et bon marché de bornes de recharge publique.